Bonjour, je suis Marie-Pierre, conseillère en images. Dans cette vidéo, je vais vous donner 5 conseils pour vous aider à bien choisir votre future paire de boucles d'oreilles. Alors, premier conseil, avant tout achat, réfléchissez chez vous à quelle paire de boucles d'oreilles vous souhaiterez acheter. Préférez-vous plutôt une paire de boucles d'oreilles intemporelles, donc un peu classique, passe-partout, ou plutôt une paire de boucles d'oreilles fantaisie. Donc dans intemporel, je parle par exemple des clous d'oreilles, c'est-à-dire vous savez ces petites boules argentées ou dorées ou des perles, ou un petit cœur, une fleur, bref, des boucles qui ne pendent pas. Dans les intemporels, nous avons également les créoles, mais aussi les boucles pendantes très fines. En fait, vous pourrez porter ces boucles d'oreilles avec n'importe quelle tenue, qu'elle soit chic ou décontractée, et je dirais qu'aussi vous pourrez les garder des années car elles ne passeront pas de mode. Ou préférez-vous plutôt une paire de boucles d'oreilles fantaisie? Et dans ce cas-là, pensez à au moins 3 tenues avec lesquelles vous pourrez porter ces boucles d'oreilles fantaisie. Et oui, les boucles d'oreilles complètent notre tenue et dévoilent aussi notre style. Mon deuxième conseil sera de penser à la couleur de vos boucles d'oreilles. Effectivement, allez-vous vous orienter vers des tons chauds ou des tons froids? Donc les tons chauds seront plutôt du doré et les tons froids de l'argenté. Il en est de même pour les couleurs. Alors pour savoir si ce sont plutôt les tons argentés, vous regardez les sous-tons de votre peau et vous regardez si vous avez un petit peu de rosé ou de bleuté sur votre peau. Et dans ce cas-là, donc, c'est plutôt des tons froids. Ou au contraire, vous avez plutôt des sous-tons un peu jaunes ou orangés. Et dans ce cas-là, ce seront des tons chauds. Car les boucles d'oreilles seront portées donc juste à côté de notre visage. Alors, ce serait mieux qu'elles apportent un peu d'éclat à notre teint plutôt que de le ternir en cas de mauvais choix de couleur. Mon troisième conseil concernera la taille des boucles d'oreilles. Donc, plus vous serez grande, plus vous pourrez porter de grandes boucles d'oreilles, grandes et longues boucles d'oreilles, et plus vous serez petite, plus vos boucles d'oreilles seront plus petites et un peu plus fines. La même chose, si plus vous aurez par exemple de jolies rondeurs, plus vous pourrez vous permettre des boucles d'oreilles volumineuses, mais si vous êtes très menu, alors choisissez plutôt des boucles d'oreilles fines. Pensez aussi à la longueur de votre cou. Si votre cou est plutôt court, alors évitez les longues boucles d'oreilles pendantes qui vont arriver presque à votre épaule, car cela tasserait plutôt votre silhouette. Mon quatrième conseil concernera la forme du visage. En règle générale, la forme des boucles d'oreilles vont contrebalancer la forme du visage. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez un visage rond, alors vous allez plutôt vous orienter vers soit des clous d'oreilles ou alors des boucles d'oreilles pendantes, mais de forme rectangulaire ou triangulaire ou des petites pendantes fines. Si vous choisissez des boucles d'oreilles rondes, eh bien celles-ci donc mettront en avant la rondeur de votre visage. Donc c'est comme vous le souhaitez. Si vous avez un visage ovale, eh bien tout vous va. Si vous avez un visage carré, choisissez plutôt des clous d'oreilles, plutôt fins, ou alors des boucles d'oreilles pendantes, mais assez courtes. Pas qu'elles tombent juste à la limite de vos mâchoires, car cela accentuerait l'effet carré de votre visage. Si votre visage est long et fin, à vous les boucles d'oreilles volumineuses qui élargiront un petit peu votre visage. Si votre visage est long
et rectangulaires, choisissez plutôt des boucles d'oreilles fines, pendantes, pas trop longues, pour ne pas accentuer la longueur du visage, si tel est le souhait, bien évidemment, comme d'habitude. Ensuite, si votre visage est de forme triangulaire, c'est-à-dire que votre mâchoire est plus large que votre front, alors à vous les bagues d'oreilles que l'on met ici pour apporter un peu de volume vers le haut. Par contre, si votre visage est de forme plutôt triangulaire inversée, c'est-à-dire que votre front est plus large que votre menton, alors apportez un petit peu de volume au niveau des oreilles. Donc vous voyez, c'est toute une histoire de contrebalancer pour créer une jolie harmonie. Enfin, mon 5e conseil, je l'appelle divers. Effectivement, lors du choix des boucles d'oreilles, prêtez attention à l'épaisseur de la tige des boucles d'oreilles. Car parfois, la tige peut être assez épaisse et donc ce ne sera pas confortable à porter. Pensez aussi à la longueur de vos boucles d'oreilles lorsque vous portez une écharpe ou un foulard pour ne pas prendre votre écharpe dans vos boucles d'oreilles. Sachez également que les boucles d'oreilles courtes, c'est-à-dire les clous d'oreilles, vont à tout le monde, à toutes les formes de visage et aussi bien aux grandes qu'aux petites. Ensuite, dernier conseil, et pas négligeable, c'est de penser aussi au poids des boucles d'oreilles. Parfois, certaines boucles d'oreilles sont assez lourdes et alors vous aurez le lobe de l'oreille qui aura tendance à pendre comme ceci sous le poids. Donc, c'est peut-être pas souvent très esthétique. Voilà, j'ai fait le tour de tous ces choix pour les boucles d'oreilles. Si ma vidéo vous a plu, merci pour vos pouces en l'air, vos commentaires, vos abonnements. Cela aidera ma petite chaîne à mieux évoluer. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.